Je suis un homme avec un parapluie. Et devant moi, il y a un homme sans parapluie. Et il pleut. Il pleut et je me dis, mais pourquoi pleut-il toujours? Pourquoi la pluie ne s'arrête-t-elle pas? Pour moi, c'est pas grave, bien sûr. Moi, j'ai un parapluie, je peux me protéger de la pluie. Mais lui, non. Lui, il est là, il est sous la pluie et il n'a pas de parapluie. Alors je pourrais bien sûr donner mon parapluie à cet homme sans parapluie, c'est vrai, mais dans une vision globale des choses, Carmelo et moi on a passé des heures à y réfléchir, on s'est dit que ça ne changerait rien. C'est-à-dire que nous resterions tout de même un homme avec un parapluie et un homme sans parapluie, à la seule différence qu'à présent ce serait moi celui qui se mouille. Attention parce que le fait que ce soit moi qui ai un parapluie, ça ne signifie pas que je sois un violent, et ça il le sait très bien, enfin je veux dire c'est un homme intelligent, n'est-ce pas cher monsieur, vous l'avez compris. Moi je me protège de la pluie parce que j'ai un parapluie, et que mon père déjà lui-même avait un parapluie, que mon grand-père avait un parapluie, que mon arrière-grand-père avait commencé à fabriquer son propre parapluie. Nous sommes des hommes à parapluie depuis des générations. Donc vraiment, à part le problème de la pluie, dans la famille, il y a un lien affectif avec le parapluie. D'ailleurs, Carmelo, il me semble que cet homme sans parapluie est le fils d'un autre homme sans parapluie, que son grand-père, son arrière-grand-père n'avait pas de parapluie, et qu'ils sont comme ça sans parapluie depuis plusieurs générations. Donc, si les choses sont comme ça depuis plusieurs générations, pourquoi est-ce que ça devrait être à moi tout à coup de les changer? Surtout que je le répète, vraiment dans une vision globale des choses, Carmelo et moi on a passé des heures à y réfléchir, on s'est dit que ça ne changerait rien, que nous resterions tout de même un homme avec un parapluie, un homme sans parapluie, à la seule différence qu'à présent ce serait moi celui qui se mouille. On pourrait être solidaire avec Carmelo, on n'y a pas pensé. On pourrait être solidaire avec vous, cher monsieur. On pourrait vous faire un don d'1 € par SMS. On l'a fait dernièrement avec les victimes du tsunami, avec les aveugles, avec les trisos, enfin la dystrophie musculaire, pardon. On pourrait le faire aussi avec vous, cher monsieur. Vous savez, dans un certain sens, moi je suis de son côté. Je suis embarrassé par ma condition de privilégié. Et j'éprouve de la compassion pour sa condition de défavorisé. Mais en revanche, et il le sait, je ne suis pas responsable de la pluie. Moi j'ai juste un parapluie. Je suis même politiquement solidaire avec lui. S'il y avait une pétition à signer, s'il y avait une manifestation organisée, eh bien je serais en première ligne. Mais me priver de mon parapluie, ça, non. C'est-à-dire ça renverserait la situation sans la résoudre. À quoi ça servirait de le couvrir lui pour me découvrir moi? À rien. Le monde ne change pas. Seule ta place dans le monde change. Maintenant, l'homme sans parapluie s'avance vers moi. Je ne suis pas dupe. Je sais qu'il veut mon parapluie. La compréhension ne lui suffit pas. La compassion ne le protège pas de la pluie. Évidemment. Cet homme veut tout. Il veut l'amour et le parapluie. Je me défendrai et il ferait la même chose, j'en ai les preuves. Pourquoi est-ce que je devrais lui donner mon parapluie? Pourquoi? Carmelo, réponds-moi très sincèrement, d'accord? Si lui avait un parapluie et qu'il était sous la pluie, est-ce que tu penses que tout à coup comme ça, il me donnerait son parapluie? Absolument pas. S'il avait un parapluie, il le garderait jalousement. Il le défendrait. À vrai dire exactement comme je suis en train de défendre le mien. Mais cet homme, vous avez énormément de chance, cher monsieur. Il a beaucoup de chance. Parce que je suis un pacifiste, moi. Oui, je ne suis pas un inconditionnel du conflit. Alors, je vous permets d'être en dessous. Pas sous le parapluie exactement, mais sous mes pieds. Et d'une certaine manière, ça signifie tout de même être sous le parapluie. Moi, je suis un homme avec un parapluie. Lui, il est un homme sans parapluie. Mais maintenant, grâce à moi, il se protège de la pluie. Alors je ne nie pas, bien sûr, que ma condition soit meilleure que la sienne. Mais lui ne peut pas nier non plus que sa condition soit améliorée. Par exemple, je mange un morceau de pain. Des miettes tombent. Eh bien, lui lèche le sol. Grâce à moi et à ma disponibilité, il se protège d'une part et il se nourrit d'autre part. Je ne nie pas, bien sûr, qu'il soit plus agréable de manger un morceau de pain plutôt que de lécher les miettes qui sont au sol. Sauf que si lui mangeait un morceau de pain, les miettes tomberaient pas vers le haut, moi je n'aurais rien à lécher. Non mais c'est un fait à prendre en compte. Non si, lui peut profiter de mes miettes qui tombent de haut en bas, et moi je peux pas profiter des siennes. La loi de la gravité est de ton côté, mon vieux. Je prends un autre exemple, je fume une cigarette, n'est-ce pas? Je jette le mégot. Eh bien lui tire un dernier coup. Objectivement, il est plus agréable de fumer une cigarette plutôt que le mégot, je suis d'accord. Sauf que moi les cigarettes, je les paie, alors que pour lui, les mégots sont gratuits. Donc, en résumé, il se protège, il mange, il fume. Et en échange, tenez-vous bien, cet homme reste là en dessous à ne rien faire. Mais rien. Carmelo, puisqu'il est sous mes pieds,
Peut-être qu'il pourrait me les masser par au-dessus. Ah voilà, là je vais un peu trop loin, c'est ça. Voilà, là je passe la limite, c'est ça. T'as vu, moi je constate juste objectivement que ça lui demande aucun effort de lécher le sol pour ramasser les miettes. Je me dis qu'au passage il pourrait tendre sa langue et passer un petit coup sur les chaussures. Vous savez, avec toute cette pluie, nos chaussures sont en train de se salir debout. Et j'aimerais juste lui rappeler qu'avant il était un homme sans parapluie. Et que maintenant, grâce à moi, sa condition s'est améliorée. Et ça ne signifie absolument pas qu'il peut rester là en dessous à ne rien faire. Bien sûr, c'est pas amusant d'être sous mes pieds, j'en conviens. Sauf que c'est certainement plus amusant d'être sous mes pieds que d'être sous la pluie. En effet, maintenant, nous pourrions affirmer que nous ne sommes plus un homme avec un parapluie, un homme sans parapluie. Nous sommes celui qui est au-dessus et celui qui est en dessous. Et je suis celui qui est au-dessus. Et je chie parfois. Sur celui qui est en dessous. Oui, j'imagine qu'il n'est pas content, mais... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je chie. Ça m'arrive toujours après avoir fumé, ça me stimule. En plus, j'ai mangé un gros morceau de pain et Carmelo m'a toujours dit, si ça rentre d'un côté, ça doit sortir par l'autre, c'est un fait naturel. C'est comme la pluie, c'est un fait naturel, la pluie tombe de haut en bas, les miettes tombent de haut en bas, les mégots tombent de haut en bas, la merde aussi tombe. Tout tombe, cher monsieur, c'est la loi de la gravité. Et maintenant, celui qui est en dessous se lamente. Il se lamente. Il se lamente exactement comme quand il était sous la pluie. Et maintenant que je lui ai permis d'avoir un abri sous mes pieds avec un tas de miettes et un tas de mégots, cet homme se lamente de nouveau. Il y a des gens qui ne sont jamais contents. Vous leur donnez un doigt, ils vous prennent le bras. Qu'est-ce qu'il veut, celui d'en dessous? Il veut changer le monde, c'est ça? Ça ne lui va pas? Comment vont les choses? Le monde ne change pas. Seule ta place dans le monde change. Merci beaucoup, Carmelo. Sous la pluie ou sous mes pieds, moi je suis solidaire avec toi. Je t'ai laissé un abri avec un tas de miettes et un tas de mégots. Maintenant, tu te lamentes parce que je te chie dessus. Si sous mon cul il y avait le sol, moi j'aurais chié sur le sol, sauf que sous mon cul, il y a toi. Il y a toi qui fume les mégots, il y a toi qui lèche les miettes, il y a toi qui t'abrite de la pluie, bien moi je te chie dessus. Et si ça ne te plaît pas, va-t'en sous la pluie. Tu sais combien ils sont sous la pluie? Ils sont des dizaines, ils sont des centaines, ils sont des milliers, que dis-je, ils sont des millions sous la pluie. Et sous mes pieds, il n'y a pas assez de miettes pour tout le monde. Il n'y a pas assez de mégots. Vous savez, mesdames et messieurs, le danger est grand. La situation devient compliquée, nous risquons de tous finir sous la pluie. Ceux avec un parapluie et ceux sans parapluie. Alors je prie. Je prie le plus grand fabricant de parapluies, le grand parapluiseur. Je le prie d'interrompre immédiatement la fabrication de parapluies et de se mettre à fabriquer des fusils. Des fusils pour nous, les hommes avec un parapluie. Et des fusils aussi pour les plus volontaristes des hommes sans parapluie, mais les plus volontaristes d'entre eux seulement, qui nous aideront à défendre notre parapluie contre tous ces terroristes. Les plus volontaristes d'entre eux qui accepteront de se faire chier dessus pourvu qu'ils trouvent une place sous nos pieds, avec un tas de miettes et un tas de mégots. Nous sommes les hommes avec un parapluie, mais aussi avec un fusil. La charrue trace le sillon, mais c'est l'épée qui le défend.